Mal à l'estomac, acidité, douleur gastrique, tout le monde peut y être confronté un jour ou l'autre, des soucis qui peuvent être totalement bénins, mais qui peuvent devenir gênants quand ils sont récurrents et révèlent parfois un ulcère ou un problème plus grave. Alors tout part de l'estomac. Voilà, on va déjà vous le situer, c'est une portion du tube digestif qui fait suite à l'œsophage. Regardez ici, ce long tuyau là, ça c'est l'œsophage, ça c'est le foie, ça ne nous intéresse pas. En dessous, vous avez tous les intestins et voilà, c'est cette poche-là qu'on appelle l'estomac qui peut contenir jusqu'à 4 litres. On va voir tout de suite sur une animation comment fonctionne cet organe. Après avoir été broyés par les dents, les aliments vont arriver dans l'estomac où ils vont être digérés par le suc gastrique. Le suc, c'est le liquide que vous voyez ici en vert. Il est produit par les cellules de la paroi de l'estomac et si on regarde de plus près, on remarque qu'elle est formée de villosités et ces différentes cellules et glandes vont libérer donc les composants du suc gastrique. Alors certaines sécrètent des enzymes comme la pepsine et la gastrine qui vont découper les aliments en petits nutriments. Et comme ces enzymes ne peuvent agir que dans un milieu acide, d'autres cellules vont libérer de l'acide chlorhydrique. Heureusement, l'estomac possède un système de protection contre cette acidité, des cellules qui vont produire le mucus, une sorte de barrière riche en bicarbonate. Et ce mucus recouvre la surface de cette muqueuse gastrique pour la protéger des attaques acides. Quand un déséquilibre entre toutes ces sécrétions survient, par exemple un excès d'acidité, eh bien une inflammation, vous allez le voir, va apparaître au niveau de la muqueuse. On va parler de gastrite, vous allez voir ça dans quelques instants. Si cette agression, voilà, c'est ce que vous voyez là, si l'agression se poursuit, eh bien l'inflammation peut aboutir à une lésion qui va véritablement endommager la paroi interne de l'estomac, c'est l'ulcère. Alors le stress, l'alcool, certains médicaments comme l'aspirine ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent être responsables d'ulcères, mais dans 70% des cas, c'est une bactérie qui est en cause, l'Helicobacter pylori. Oui, cette bactérie, vous allez voir, vous la voyez là, elle a une forme hélicoïdale, elle possède des flagelles qui vont lui permettre de se glisser à travers le mucus et la muqueuse. Et une fois ancrée sur ces cellules, elle sécrète une enzyme qui transforme l'urée en ammoniac. Et cet ammoniac va modifier la couche de mucus dont je vous parlais et elle va attaquer les cellules de la paroi gastrique, ce qui déclenche une inflammation, la formation d'un ulcère. Vous allez voir à quoi ressemble ce type de lésion. Je vais me déplacer pour bien vous montrer. À gauche, vous avez une muqueuse, tout à fait normale. Ici, c'est le fond de, je ne sais pas si c'est le fond. On est en endoscopie là. Comment ? On est en endoscopie là, on est à l'intérieur. À l'intérieur. Donc là, c'est la suite du tube digestif. Là aussi, vous voyez que la muqueuse est plus rouge. On est plus déjà dans la gastrite. Et regardez ici, ça, c'est un trou. C'est donc un ulcère. Ouais, mais sachez néanmoins que tous les ulcères ne se localisent pas forcément au niveau de l'estomac. Ils sont même 4 fois plus fréquents au niveau du duodénum. Regardez ici, c'est juste pour vous montrer. Voilà, le duodénum, c'est cette partie-là. C'est tout à fait la partie initiale de l'intestin qui fait suite à l'estomac. Et c'est là qu'on voit le plus d'ulcères.